Bonjour à tous, c'est le Morning Call avec moi, Jerry Fisayo Bombi. Il y a de l'excitation et de la joie dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, du moins chez les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont attendus avec impatience dans le pays après leur libération par la haie et l'acquittement des accusations de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales, au cours desquelles quelques 3000 personnes ont été tuées entre 2010 et 2011. Laurent Gbagbo, le premier chef d'État à être jugé à la haie, et son ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé ont tous deux été blanchis des accusations de crimes contre l'humanité en janvier 2019 et libérés le mois suivant. Mais il y avait encore des restrictions quant à sa liberté de mouvement. En effet, Laurent Gbagbo peut quitter la Belgique et retourner en Côte d'Ivoire près de 9 ans après son départ. Et pour Charles Blé Goudé, 7 ans après avoir été livré à la CPI par le Ghana. Cette année, des élections auront lieu dans le pays et on craint que le retour de Laurent Gbagbo dans le pays ne bouleverse les élections d'octobre. Pour en savoir plus, nous sommes avec Frank Anderson Kwasi, secrétaire général adjoint chargé de la communication du Front patriotique ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Tout d'abord, Franck, cela doit être une bonne nouvelle pour votre parti, mais je tiens à souligner qu'en levant certaines restrictions à la liberté de mouvement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la CPI a précisé qu'ils peuvent se rendre librement dans les pays qui reconnaissent uniquement l'institution, donc la Côte d'Ivoire, à la seule condition qu'ils acceptent de les recevoir. Ne craignez-vous pas que cette décision soit exploitée par Abidjan pour empêcher votre chef de file de rentrer? Écoutez, nous d'abord, nous sommes contents que cette décision ait été prise parce qu'elle lève la majorité des restrictions qui étaient faites au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, ils sont libres de tout mouvement. Ils peuvent aller et venir dans les pays qui sont donc membres du traité de Rome. Mais le domicile habituel du président Laurent Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire. Comment un citoyen ivoirien qui rentre dans son pays peut avoir besoin de l'autorisation du pays? Je pense que cette histoire d'autorisation concerne les pays où M. Gbagbo ou le président Gbagbo, M. Blé Goudé, voudraient s'installer en dehors de leur pays. En ce moment, ils vont requérir l'autorisation de ce pays. Mais là, s'il veut rentrer dans son pays, il n'y a pas de raison qu'on demande encore une autorisation. Notre constitution est très claire. Elle interdit à tout citoyen d'être contraint en exil. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo est libre de rentrer dans son pays, il vient sans avoir à demander une autorisation de qui que ce soit. C'est son pays, c'est là son lieu de résidence habituel. Intéressant, en effet, le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo n'a pas besoin d'autorisation pour retourner dans son pays, dites-vous. Et pourtant, une condamnation par contumace de 20 ans attend les deux hommes s'ils y retournent. N'est-ce pas là une menace réelle? Le président Gbagbo n'a jamais eu peur de se présenter à la justice de son pays, encore à quelque justice que ce soit. S'il est condamné à 20 ans, mais qu'on le laisse rentrer pour qu'il vienne purger sa peine de 20 ans, c'est tout. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation à quelqu'un qui est condamné pour venir faire une prison. S'il est condamné, mais qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour faire la prison, c'est tout. Est-ce que le FPI est-il prêt à dialoguer avec les autorités pour trouver une solution équitable pour tout le monde? Le secrétaire général du parti, Dr Assou Adou, a animé un point de presse le 29, c'est-à-dire au lendemain de cette décision de la CPI. Dans ce point de presse, il a clairement dit que le pouvoir d'Abidjan avait là l'opportunité à créer les conditions d'un dialogue pour rassembler toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la discussion, et c'est à l'intérieur du dialogue et de la discussion que tous les problèmes majeurs se résolvent. Donc nous sommes ouverts. Ce n'est pas un préalable, c'est une nécessité pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et la paix, pour qu'on ait la paix, cette paix doit être précédée du dialogue, du franc-parler entre les filles et les fils du pays. C'est ce que nous demandons depuis. Et je pense que là, il y a l'occasion pour que toutes les filles, toutes
toutes les filles, tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour parler de paix, pour parler de leur pays, pour parler de la résolution de tous les problèmes qui minent aujourd'hui leur pays.